France Info. Le micro européen qui se tend vers les journalistes de la presse étrangère chaque fin de week-end sur France Info. Et cette semaine, on parle d'Espagne avec vous. Juan José Durado, bonjour. Hola a todos. Hola, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur l'Espagne. José Manuel Lamarque, vous avez préparé cette séquence. 3 scrutins d'un seul coup, alors que nous, on n'a eu que les européennes. Ils ont eu en plus les municipales et les régionales. Exactement. Et le même dimanche, vous imaginez 3 scrutins. Alors pour nous, Français, c'est un petit peu exceptionnel. On comprend pas trop comment ça fonctionne, parce que déjà, nous, pour les Européennes, on a déjà des problèmes dans les bureaux de vote. Alors, 3 scrutins, comment faites-vous, Juan José Durado? Comme tout le monde, en fait, on va voter et au lieu d'avoir une urne, on en a 3. La seule différence, c'est que pour ouvrir les urnes, il y a un ordre établi. C'est d'abord les européennes. Quand le comptage a été fait, c'est les régionales. Et quand le comptage a été fait, on ouvre l'urne des municipales. Mais ça aussi, un gros avantage, c'est que quand il n'y a qu'une seule élection, les européennes, par exemple, il y a 5 ans, l'Espagne avait voté à 44%. Cette fois-ci, comme tout le monde est allé voter, on a fait 25 points de mieux, puisqu'on a voté à 65 aux européennes, justement parce que les gens sont allés voter aussi pour les municipales et les régionales, et ils ont profité pour voter pour les européennes. Comme quoi, ça a des avantages. Mais quand on arrive avec son bulletin de vote, alors c'est d'abord européenne, après régionale, après municipale. Vous votez dans l'ordre que vous voulez, c'est comme on veut. De la même façon que vous pouvez aller et décider de ne pas voter. Mais la réalité, c'est que puisque vous avez fait le déplacement, vous votez lors des 3 scrutins. La grande surprise pour l'Espagne, c'est la victoire du PSOE, les socialistes espagnols. Déjà en avril dernier, ils avaient gagné les législatives, ce que vous appelez vous les élections générales, et cette fois-ci, c'est européenne, régionale, municipale. Tout à fait. Et alors, grande surprise, peut-être pas, parce qu'effectivement, ils avaient déjà remporté au niveau le 28. européen, si, hein. Voilà, oui, mais au 28 avril, ils avaient déjà gagné les législatives. Donc, on voit bien qu'il y avait une dynamique qui était enclenchée. C'est un peu comme en France, vous organisez la présidentielle, et juste derrière, la logique veut que vous donniez une majorité à votre président. Donc, effectivement, le Parti socialiste a eu quand même 33% de voix en Espagne, qui est unique en Europe. D'ailleurs, ce qui fait rêver quelques socialistes français. D'ailleurs, c'est le groupe le plus important des députés social-démocrates qui vont arriver au Parlement européen. C'est les Espagnols devant les Allemands et même les Italiens. Et puis effectivement, le parti de Pedro Sánchez a réussi ses grands chelem puisqu'il a gagné sur 12 des 17 communautés autonomes. On ne sait pas s'il pourra gouverner partout parce qu'après c'est une question des coalitions, des alliances, etc. Mais il a gagné sur 12 communautés autonomes et effectivement, il a remporté des belles mairies. Mais il y en a 2 qui ne vont pas gagner. Madrid et Barcelone qui sont emblématiques et qui pourraient effectivement continuer ou tomber du côté de la droite. Madrid, c'est plutôt la droite, mais Barcelone, c'est les indépendantistes, c'est Maragall. Tout à fait. Et là, d'ailleurs, il pourrait y avoir une coalition des partis de gauche avec Ada Colau, la maire actuelle de Barcelone, pour éviter qu'il y ait un indépendantiste à la tête de la mairie de Barcelone. Ça, c'est du jeu politique pour aller vers un gouvernement d'Ada Colau ou quelqu'un d'autre. Quel est le pôle politique le plus important en Espagne? C'est quand même la région. La région, parce que le Parlement régional et le gouvernement autonome a un pouvoir énorme. En Espagne, on a vu ce qui s'est passé ces dernières années avec la Catalogne. Ça montre à quel point, effectivement, il y a un poids institutionnel, législatif énorme des régions. Donc aujourd'hui, le Parti socialiste, effectivement, va contrôler la plupart des régions espagnoles et le gouvernement, ce qui, effectivement, donne à la social-démocratie en Espagne un statut très particulier en Europe. Et la grande dégringolade, c'est le parti d'extrême gauche, c'est Podemos. Podemos, effectivement, qui à peine fait le 10% au général et autour de 8% dans les municipales. Aujourd'hui, Podemos est très mal en point. Il n'est pas sûr qu'il puisse être d'ailleurs dans le gouvernement, même s'il souhaite entrer dans un gouvernement, puisque l'Espagne n'a pas encore des gouvernements officiels. C'est un gouvernement en fonction. Oui, et la grande épine dans le pied de l'Espagne, c'est qu'il y a toujours des prisonniers politiques, les Catalans. Décision bientôt au mois de juin. Des peines de prison vont à plusieurs dizaines d'années de prison, surtout pour Oriol Junqueras, le vice-président du gouvernement catalan. Alors la seule chose, permettez-moi que je ne suis pas d'accord avec vous, l'Espagne n'a pas de prisonniers politiques. L'Espagne a des politiques qui ont été... c'est la première fois dans l'Union européenne que ça arrive. Oui, c'est peut-être aussi la première fois en Union européenne que vous avez des élus qui proposent la cession ou l'indépendance d'une partie d'un pays. Je ne sais pas comment ça se passerait en France ou ailleurs si ça venait arriver. Donc, mais il n'y a pas eu de coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État quand même. Ça dépend qu'est-ce que vous entendez par coup d'État. Mais par contre, je suis pas du tout d'accord sur le mot prisonnier politique. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce sont des politiques qui sont en prison. Comme ça. Cela dit, effectivement, le jugement qui est au tribunal suprême va arriver bientôt. La sentence, effectivement, ils encourent quelques années de prison. Et c'est un problème supplémentaire. Le problème de la Catalogne n'est pas du tout réglé. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas encore non plus de gouvernement officiel en Espagne. Je pense que dans les prochaines semaines, Pedro Sánchez va le faire. Mais il y a le jeu des alliances qui est obligatoire.
Merci Juan José Durado d'être passé par France Info. Gracias a vosotros. Et merci José Manuel Lamarque. À la semaine prochaine. Merci Bernard Thomasson. À la semaine prochaine.